Bonjour à tous les scorpions, signe astrologique, ascendant, signe lunaire, amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive du mois de février 2024. Amis scorpions, pour cette guidance, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans les guidances sentimentales, parce que voilà, c'est le mois dédié à l'amour avec la Saint-Valentin. Donc, regardez jusqu'au bout les guidances sentimentales. Là, on va se concentrer sur votre énergie générale et principale. Donc, avec les portes de l'intuition, on va voir un petit peu quelle est votre tendance pour ce joli mois de février. Je vais prendre la première qui est tombée. D'accord? Allez, ici, on a l'action. Bah oui, c'est une très très belle carte. L'action. On vous dit que maintenant, il faut y aller, il faut foncer. Même si parfois vous avez l'impression qu'il y a des obstacles, qu'il y a des difficultés, il faut que vous en gardiez des leçons. Et aussi revoir peut-être certains de vos plans. Hein. Mais dans tous les cas, en ce mois de février, on sent qu'il y a une bonne dynamisme ici qui se met en place. Donc pas mal d'opportunités, pas mal aussi de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Je pense aussi qu'il y a une notion quand même de savoir tourner la page. Vous avez réussi, vous avez fait un gros effort sur vous-même, justement pour aller de l'avant. C'est pour ça que maintenant vous êtes prêt à avancer sur le chemin de votre vie. Bah écoutez, c'est plutôt une belle énergie ici pour vous. On va passer à la guidance générale et intuitive. On va le faire donc avec le petit Lenormand. Ici, c'est la version des rêves enchantés. Alors, on a de l'encre. On a de l'arbre, oui. On a du serpent, d'accord. On a la chance avec les trèfles, le pont. On a la mort, ouais. Le soleil. Ouais. Vous êtes vraiment à un tournant de votre vie, hein, Miss Scorpion. Il y a un très grand changement intérieur, un changement spirituel qui est en train d'opérer avec vous. Ouais, c'est pas mal. Alors, amis Scorpion, carte centrale, on a l'encre. Alors, l'encre, généralement, ça signifie que bah, déjà, on se sent bien, bien dans sa peau. On a pris conscience de tout ce qui nous arrive aussi, de tout ce qui nous est arrivé. Et avec l'arbre qui est juste au-dessus, on sent que vous avez vraiment envie maintenant de vous prendre en main, de passer à l'action, de faire tout pour que, j'ai envie de dire, tout va bien dans votre vie, que vous soyez heureux. Alors là, on sent que avec la mort, l'arbre et le soleil, que vous êtes en train de passer à une étape. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'en gros, vous êtes secoué. Vous êtes en train de vous dire que vous en avez marre de la situation, hein, dans n'importe laquelle que vous êtes, que ce soit dans votre vie privée, sociale ou professionnelle, vous en avez marre. Donc du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous agissez. Vous agissez et vous avez aussi un côté très positif. Ouais. Alors là, votre guidance elle est assez intéressante parce que on parle vraiment que du fait que vous êtes en train de changer à l'intérieur de vous, et il se passe quelque chose d'intéressant. Il y a une personne ici qui arrive dans votre vie. C'est une personne, pour moi c'est une personne assez forte, moralement, psychologiquement. Il faut savoir que la carte du serpent, elle peut effectivement avoir la notation de méchanceté, hein, parce qu'un serpent, généralement, c'est pas très, très sympathique, hein, surtout celui-là. Je sais qu'il y a des serpents qui sont bien, hein, mais lui, il n'est pas du tout... il n'est pas du tout gentil, d'accord? Et ça peut aussi signifier, en fait, une personne forte, moralement, psychologiquement, voyez. Et là, au vu des cartes qui sont très positives autour, il n'y a pas de notion ici de méchanceté, d'accord? Donc là, ici, on sent vraiment que c'est une personne très forte qui arrive dans votre vie. C'est peut-être, alors, ou soit une personne qui revient dans votre vie, et dans ce cas-là, c'est une personne qu'on n'a pas vue depuis très 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 longtemps, hein, ou c'est une personne que vous ne connaissez pas. Il y a peut-être aussi certains scorpions qui ont envie de tout plaquer pour aller rejoindre quelqu'un.
Et je pense que c'est ce que vous allez faire en ce mois de février, si ça vous parle bien sûr, mais c'est pour vous quand même quelque chose d'assez difficile, mais vous savez que bah maintenant, vous avez qu'une envie, c'est d'être avec cette personne, donc du coup vous plaquez tout, vous partez le rejoindre, la rejoindre. Pour moi c'est une personne quand même qui n'est pas tout près hein, de chez vous, mais vous dites que quitte à changer, faire changer les choses, bah autant changer de vie tout simplement. Hein. Il y a vraiment une notion ici de changer, changer, mais vraiment votre manière de penser hein, sur la vie. Alors pas, je veux dire, sur certaines choses, mais sur, j'ai envie de dire, les bases de la vie, oui, il y a ici un grand changement pour vous. Comme si que vous preniez conscience que ben, maintenant, vous devez penser à vous et à accomplir, en fait, tout ce que vous avez envie, tous vos rêves, tous vos souhaits. Hein. Pour vous, c'est primordial hein, de se sentir bien, d'être heureux parce que la vie, elle est très courte et avec tous les changements géopolitiques auxquels nous sommes plus ou moins impactés, voilà, il faut profiter. Hein. Et c'est ce que vous faites. Bravo, amis Scorpion, vous avez tout compris. Hein. Donc de belles choses, il n'y a pas vraiment de cartes négatives hein, ici, parce que la mort, elle est à côté de cartes très très positives. Donc ça annule un petit peu ici tous les effets. Surtout aussi que vous avez la carte quand même de la chance. Hein. Et il n'y a pas non plus de message très sentimental ni professionnel. C'est vraiment, j'ai envie de dire, une guidance basée sur vous, votre intérieur, votre, j'ai envie de dire, votre moi, tout simplement. On va regarder bah, justement cette fameuse guidance professionnelle, la carrière. On va voir un petit peu ici ce qui se passe pour vous, amis Scorpion, pour ce mois de février. Allez, le professionnel, la carrière. On a de l'initiation, on a du malheur, de la protection, du mensonge, oui, de l'homme. Je vais encore creuser un petit peu. On a du silence, de l'illusion, du temps. Alors, amis Scorpion, si vous êtes à la recherche d'un emploi, bon, j'ai l'impression que il n'y a pas de signature ici de contrat. C'est un petit peu comme, on va rejoindre un peu ce que j'ai dit en guidance générale et intuitive. Vous êtes encore dans une phase de transformation, de renaissance, que j'ai l'impression vraiment que vous repartez un peu de zéro. Et du coup, dans votre vie professionnelle, c'est un petit peu impacté. Moi, j'ai l'impression effectivement que vous êtes à la recherche de travail, ça c'est sûr, mais il n'y a pas de signature de contrat. Parce que pour moi, j'ai l'impression que vous cherchez dans un métier qui ne vous correspond pas, dans un emploi qui ne vous va pas. Vous faites ça parce que vous avez besoin de travailler, mais du coup, je pense qu'il n'y a pas assez d'entrain, pas assez d'énergie, il n'y a pas assez d'ondes positives ici qui vous accompagnent. Donc, du coup, il n'y a pas de signature de contrat. Et tant que vous n'avez pas pris conscience, que vous n'êtes pas avoué que bah, ce travail ne vous conviendra pas, ça ne fonctionnera pas. Hein. On va demander ce qu'il pense le tarot, parce que le tarot, il est beaucoup plus précis au vu de cette guidance. Niveau professionnel pour les scorpions. Regardez, on a le magicien. Le magicien, c'est une très belle carte, arcane majeure ici. On vous dit, dites ce que vous attendez de la vie comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Vous voyez, ici, j'ai envie de dire que l'univers, les guides, les anges, ben, ils attendent que ça de vous. Hein, que vous vous dites que vous prenez conscience qu'en fait, j'ai envie de dire que vous servez de la loi d'attraction pour pouvoir manifester l'envie de faire ce que vous avez envie de faire. Par exemple, vous avez une formation, de l'expérience, je vais dire, je ne sais pas, dans la peinture, ça ne vous correspond absolument pas. Manifestez cette envie, imaginez-vous en train de faire le métier de vos rêves, et puis le métier de vos rêves, c'est d'être coiffeur. Voilà. Et là, en gros,
il y aura un retour dans votre vie. Alors, je ne vais pas vous dire que vous allez tout de suite trouver l'emploi de vos rêves, mais peut-être que, voilà, sur votre route, vous allez avoir des signes pour pouvoir réaliser votre projet. Si vous êtes dans un emploi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout heureux hein, sur votre lieu de travail. Malgré que, j'ai envie de dire, votre hiérarchie, votre patron, votre direction, je pense qu'elle elle vous respecte, il n'y a pas de souci particulier, mais c'est vous. Je pense que vous n'aimez pas du tout ce que vous faites. Et vous ne faites rien non plus. Hein. Je pense que vous vous dites que oui, effectivement, vous faites ce travail un petit peu parce que voilà, c'est installé dans votre vie, c'est la routine. Mais vous vous mentez à vous-même, vous n'aimez pas du tout ce que vous faites. On va demander au tarot aussi. Qu'est-ce qu'il pourrait dire de votre vie professionnelle Scorpion pour tous ceux et celles qui sont dans un emploi? Il y a un petit peu de trop, mais j'ai envie de regarder quand même. On a de l'impératrice. Alors l'impératrice, il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse. Donnez, recevez gratitude et des reconnaissances. Prenez soin de vous et ceux de vous que vous aimez. Capacité à rendre tout beau. Conseils pratiques et pratique et sage. Alors c'est intéressant parce que on a quand même deux cartes de denier. Hein, ici c'est des deniers. 6 de denier, dame de denier. Et ici, on a de l'impératrice, arcane majeur. L'impératrice, c'est une personne très sage. Hein. Donc, je pense que j'ai l'impression que vous êtes dans un emploi, ça ne vous convient pas, mais vous êtes en train de, à mon avis, réfléchir. Et peut-être mettre des choses de côté, faire des plans pour pouvoir justement faire quelque chose d'autre. J'ai même peut-être l'impression que vous avez envie de vous mettre à votre compte ici, amis Scorpion, et que justement vous êtes peut-être en train de faire des démarches pour essayer d'avoir une sorte de carnet avec des contacts ou alors des prises de référence sur des fournisseurs et aussi peut-être vous mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir justement monter cette entreprise parce que c'est quelque chose de costaud à mon avis. Alors, il faut quand même faire attention à vous, hein, ici. On vous dit de prendre soin de vous. Hein. Donc, ça va continuer un certain temps, mais à un moment donné, ça ne marchera plus. Hein. Donc là, amis Scorpion, un petit peu pour résumer cette guidance quand même professionnelle qui est assez quand même forte, hein, ici intéressante aussi. J'ai envie de dire que vous faites votre travail, ça ne vous plaît plus, c'est dur, c'est difficile de justement maintenir cette cadence dans quelque chose qui ne vous va pas. Moi, je l'ai vécu, hein, de travailler dans un domaine qui ne m'intéresse absolument pas. C'est pas évident du tout, mais je pense que vous vous protégez pour votre futur. Donc faites quand même attention, prenez le temps de réfléchir, c'est important. Mais après, il faudra trancher. Hein. Il ne faudra pas rester comme ça trop longtemps. Voilà. On va passer maintenant aux guidances sentimentales. On va d'abord faire donc les célibataires et ensuite, on va faire les couples. Allez, c'est parti. C'est parti pour... Alors, on va prendre les célibataires, on va prendre ça. Allez, c'est parti avec les scorpions. Alors, célibataire scorpion. Alors, célibataire scorpion, j'ai pas trop d'informations sur votre vie sentimentale, petit scorpion. Alors, les cartes, elles glissent énormément parce qu'elles sont neuves et elles sont dans une matière un peu plastique, là. Et du coup, ça glisse. Je vais la prendre, elle s'est retournée violemment. En plus, elle était déjà tombée. Des relations sociales. Ouais. Pourquoi pas. Petite coquin, petite coquine. La jeunesse. Nièce. Même longueur d'onde, oui. Bonheur, joie et fidélité. Et félicité, à chaque fois je dis fidélité. Une relation karmique. On va demander à l'améthyste Love ce qu'il en pense. Parce qu'on avait dit qu'on allait creuser. Bon, bah, on va la prendre, hein, elle a sauté.
1, 2, 3, 4, 5. Alors, amis scorpion célibataire. Là, en ce mois de février, je pense que vous allez faire une très très belle rencontre ici, mais via les réseaux sociaux. Hein, alors peut-être sur Facebook, sur Instagram, ou alors vous allez retrouver quelqu'un sur les réseaux sociaux. C'est possible. C'est possible que c'est une personne, effectivement, que vous avez connue, peut-être même quand vous étiez plus jeune. Ou alors c'est une personne que vous connaissez pas, mais c'est une personne plus jeune que vous. Ouais, un petit peu plus jeune. Peut-être même que, j'ai envie de dire, un petit peu trop jeune pour vous, hein, même si on peut plus vraiment dire ça, mais moralement, psychologiquement, ouais. Mais vous vous entendez très bien, ouais. Alors c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il faut faire quand même un petit peu attention. Parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à s'enjoliver aussi, on s'imagine aussi beaucoup de choses, mais ça vous fait énormément de bien. Il n'y a pas une notion de rencontre physique avec cette personne, mais plutôt beaucoup de discussions. Et du coup, bah, ça vous fait énormément de bien. Avec cette personne, vous vous sentez bien parce que vous êtes sur la même longueur d'onde, comme je vous disais. Et il y a aussi une notion quand même ici de rencontrer une belle personne, une bonne personne. Hein. Que nous dit ici les cartes de l'améthyste de Love? On parle de bélier, taureau, gémeaux. Peut-être que c'est son signe, peut-être que c'est votre signe ascendant, hein, votre signe lunaire. On parle aussi de nouveaux départs avec cette personne. Alors bien sûr, cette relation, elle est compliquée. Elle est compliquée, elle est au départ parce qu'en fait, vous ne la rencontrez pas. Vous ne la rencontrez pas, donc du coup, c'est un petit peu difficile. Vous avez peut-être l'impression que cette personne, elle n'est pas honnête avec vous. Et je pense que c'est justement du fait que vous ne la rencontrez pas, que c'est juste via les réseaux sociaux. Donc il faudra quand même faire attention à ne pas trop vous emballer. Hein. Que nous dit le tarot par rapport à votre relation? Regardez, on a ça. Le soleil. On peut encore en prendre une. La justice et la roue. C'est marrant, on n'a que de l'arcane majeur qui est tombé dans votre guidance. Ouais, on vous dit que bah, finalement, cette personne, ça s'annonce plutôt bien. Hein, que vous allez rentrer dans une jolie période remplie de soleil, de joie, de bonheur. Hein, ici, vous allez vous sentir vraiment très bien et épanoui. Alors là, on a la justice qui est tombée ensuite en deuxième. La justice, bah, on vous dit que vous allez retrouver un certain équilibre de vie. Hein, et que quoi qu'il arrive, cette relation, elle sera en votre faveur. Donc s'il y a une autre personne qui traîne un petit peu dans sa vie, vous serez choisi. Ce sera vous qui sera mis en avant. Et après, on a la roue. Ouais, on vous dit que bah, on vous parle de nouveau départ. Donc là, ici, il y a un nouveau départ. Nouvelle relation ici qui commence avec cette personne. Hein. Dans tous les cas, ça annonce vraiment une jolie relation. Hein. C'est un peu, je pense, étrange le départ que ça prend. C'est vrai que c'est toujours un peu étonnant de rencontrer quelqu'un comme ça via les réseaux sociaux. Je pense que c'est pas non plus votre genre. Et finalement, bah, ça fonctionne et ça fonctionne très très bien. On va passer maintenant pour la guidance pour les couples. Les couples scorpions. On a de belles pensées. Le vent du changement. Travail. La bonne récolte. Je me demandais ce qu'il pense Améthyste Love par rapport à cette guidance.
On parle de pause, rupture, encore, secret. Alors, ici, ami Scorpion, alors, si vous êtes en couple, ça ne parlera pas à tout le monde, ce que je vais dire, d'accord? C'est ce que les guides, les messages, hein, les cartes me disent. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en couple, vous avez fait une rencontre avec quelqu'un hein, qui vous a complètement changé. Avec votre conjoint, ça ne va plus, ça ne fonctionne plus, c'est fini. Et là, je pense que vous avez fait une autre rencontre avec une personne qui vous correspond, avec qui vous vous sentez bien, et vous partez tout simplement rejoindre l'autre personne. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous avez fait des efforts avec votre conjoint, lui aussi, mais ça ne fonctionne plus. Et la rencontre avec cette personne vous a complètement bouleversé. Donc vous décidez de quoi? Bah, de changer. De changer. Et là, les cartes, elles vous disent que effectivement, c'est le bon moment pour toi, hein, petit Scorpion, et ben de laisser l'autre s'en aller, de partir pour rejoindre l'autre personne. Hein. L'améthyste, elle nous le confirme aussi. D'accord? Si vous êtes en couple et j'ai envie de dire que tout va bien, que vous n'avez pas fait d'autres rencontres avec quelqu'un, moi j'ai l'impression quand même que des fois dans votre couple, il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Vous vous aimez, vous avez envie que les choses, elles changent, qu'elles évoluent. Hein, mais je pense que vous avez tous les deux un travail très très prenant. Hein, très prenant. Et du coup, parfois, ça prend un petit peu le dessus par rapport à votre vie de couple. Et du ce fait, je pense que des fois, vous vous éloignez un peu. Hein. Je pense que vous avez vraiment besoin ici de pouvoir prendre du temps pour vous. Alors je sais que c'est compliqué, hein, justement, quand on travaille beaucoup ou que l'un des deux travaille beaucoup, mais il faut vous forcer hein, peut-être à prendre un petit peu de temps ensemble parce que j'ai l'impression que du coup, ça ne va plus. Des fois, il y a trop de crises entre vous. D'accord? On va demander un petit peu ce qu'il pense le tarot. Un angle nouveau. Un angle nouveau, c'est le pendu. Alors, le pendu, c'est pas une carte négative, c'est pas une carte positive, hein, ici. Mais il faut en prendre une autre parce que le pendu tout seul, des fois... Ouais. Ici, on voit qu'il y a quand même un changement. Avec le pendu, il y a une notion de vouloir envie de faire que les choses, elles bougent, elles avancent. Donc, je pense vraiment que vous avez plus envie de cette situation. Hein, et que ben, maintenant, il faut savoir déléguer aussi certaines choses à votre conjoint. Pas toujours vouloir tout faire. Je pense aussi que vous faites beaucoup de soucis hein, pour votre famille, pour votre conjoint, pour vous aussi. Hein. Ne soyez pas toujours, hein, je sais que c'est difficile, mais ne pensez pas toujours au négatif, hein, au contraire. Et que bah, parfois, s'il faut se séparer, bah, c'est pas plus mal aussi, parce que moi aussi, j'ai vécu une séparation. Et même si ça a été compliqué, que j'ai énormément aimé le père de mon fils, et ben parfois, il faut. Parce que ça ne va plus, ça ne fonctionne plus. Hein. Et aussi, si ça va bien avec votre mari, mais que vous avez une vie très prenante, très dense, prenez un quart d'heure, 20 minutes à vous parler. Ça fait du bien. Parlez de tout, de rien. Mais ne laissez pas les choses comme ça s'accumuler. Au risque après de la séparation. D'accord? Bah écoutez, pour finir votre guidance, ami Scorpion, je vais vous proposer une carte avec les portes de l'âme. C'est tout simplement un petit conseil de vos guides, de vos anges pour ce mois de février. Hein. Allez, c'est parti. Un petit conseil. L'intuition. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Ouais. Encore une fois, ici, les guides, les anges, l'univers, ils ont vraiment envie que vous changez intérieurement.
et que maintenant vous ne devez pas, j'ai envie de dire, qu'on vous imposer quelque chose. Vous devez vraiment suivre votre envie, votre intuition, vos pulsions tout simplement. Hein. Faut pas rester justement dans cette bulle, dans cette coquille, mais exprimez-vous, lâchez-vous, amis scorpions. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui hein, dans cette vidéo. Ça me fait très plaisir. J'aime beaucoup faire ce genre de choses. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite bien sûr de passer un agréable mois de février et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.